Salut tout le monde, bienvenue, nouvel épisode aujourd'hui de À la recherche du meilleur snack de France. Cette semaine on est à Paris là, 19e arrondissement et nous allons, je pense, bien manger. En tout cas on dirait. On va dans un snack qui s'appelle A-Box, Africa in the Box. C'est de la bouffe africaine en mode fast food, donc snack. Les critères sont remplis. Maintenant, est-ce que la déco est sympa? Est-ce que l'ambiance est bonne? Est-ce que l'originalité est de mise ainsi que la qualité? C'est ce qu'on va savoir. Je vous rappelle que si vous voulez postuler au meilleur snack de France, parce que vous avez un snack ou que vous bossez dans un snack, vous m'envoyez un mail à meilleursnack@gmail.com. La même chose si vous voulez être jury. Allez, go! Salut, c'est Vincent d'Africa in a Box de Paris. On postule pour le meilleur snack de France. Alors, le concept est simple. Donc déjà, ça s'appelle A-Box. C'est de composer sa box en prenant une base, une viande et une sauce. Donc là, vous avez des formats en fait de box qui sont des formats uniques, où il faut justement composer sa box. Vous avez du riz blanc, de la tchéké en base. Il y aura en viande du poulet pané, poulet citronnelle, bœuf et crevettes. Et ensuite, on a différentes sauces. Tout est fait maison, donc c'est du frais et fait maison. Et alors, tu nous as dit que tu fais des box. Bon, forcément, on se doute, hein, vu le nom, African Box. Donc, c'est de la bouffe africaine. C'est de la bouffe africaine. C'est de la bouffe africaine revisitée. Et la particularité, c'est que c'est à la croisée des mondes en fait. Donc, on fait de la sauce coco. Par exemple, on va aller chercher un peu des ethnies. On va faire de la sauce tiède, on va faire de la sauce yassa. Mais vraiment, c'est à la croisée des mondes. Alors, du coup, on va tester ça. Je présente mon jury d'abord. Lui, il est pressé, il veut tout nous montrer d'un coup. Dans le jury, aujourd'hui, nous avons Jordan. Jordan. Tu as quel âge et tu habites où, Jordan? 28 ans, Saint-Denis, 93. Bon mangeur. Gros mangeur. Gros mangeur. Ouais, gros Bouffe africaine, tu connais un petit peu? Pas du tout. Pas du tout? Eh bah, non. c'est génial. Bienvenue à African Box. Et nous avons monsieur César. Bonsoir. Ça va, César? Ça va? César, tu sors du boulot. Absolument. Tu as quel âge? Tu habites où? 25 ans et je vis à Paris. D'accord. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis ingénieur automobile. Bon, t'as bossé toute la journée, t'as faim? Absolument. Et toi, bouffe africaine, tu connais ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Ah bah genre, il y a deux qui vont découvrir ce soir, c'est cool. Avec le concept qui est sympa. Donc on met dans les box. Là, on est chaud. Là, il faudra juste me dire ce que vous allez manger. Alors, vous avez réfléchi, les gars? Un petit peu. Parce que lui, il est speed, hein. Alors attention. Qui commence? Bon, moi, ce sera déjà des patates douces. Alors, En base, c'est ça, les non? patates douces, ça arrive la semaine prochaine. C'est un peu en avance. Il est futuriste. Mais à l'heure où vous regardez cette vidéo, normalement, c'est sorti. Et c'est quoi la loco C'est banane plantain, c'est THE truc. Mais du coup, tu le mets en base, ça, ou plus en... Je peux le mettre en base, mais moi je le recommande en supplément. C'est un moi extra. aussi. Lui, il est trop fort, il court dans tous les sens. J'adore. Toujours in a building. J'ai regardé, je suis sur Instagram. Allez suivre sur Instagram. Je voulais voir si c'était pareil en vrai, mais ouais, c'est pareil en vrai. J'ai toujours un grand front donc. Ah ouais, base de riz, donc ça va. Tu mets une bonne base là. C'est. Ouais, en fait, il faut savoir que tout est grammé, enfin, pour respecter comme l'estomac du client. Ouais. C'est 250 grammes à 300 grammes de riz. Non, c'est bien. Moi, j'aime pas ceux qui sont radins en riz. Moi, j'ai besoin de ma base de riz, tu vois. Et je précise que par contre le riz c'est du long grain. On fait pas de riz, c'est ça aussi la particularité, c'est que on fait avec des plats vraiment de qualité. Ah oui, après tu vas voir donc du poulet pané, poulet normal et du poulet citronnelle. Qui est là, on le voit pas très bien, mais le poulet citronnelle il ressemble à ça en fait. D'accord. D'accord. Après tu vas voir des crevettes qui sont ici. Crevettes, donc c'est grillé à la plancha et c'est fait maison, toujours on les décortique en fait tous les 3 jours. Ok. Et après tu vas voir le bœuf qui est juste là. Je te le montre en fusil comme ça. Ouais. Bah, ce sera du bœuf, moi. Ah, excellent. Ah bah voilà. Excellent. Magnifique. C'est l'un des plats qui cartonnent. Donc je précise que la sauce chien c'est citron, poivron, persil. Non, le poivron il n'y en a pas, mais nous on rajoute. Ah ouais, parce que la l'antillaise, y a pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, en fait, tu vois, tu as des oignons, du persil, Ah, c'est très coloré, ouais. c'est très coloré. En fait, c'est pas énormément pimenté, c'est accessible. Ouais. Ok. Généralement, l'avantage, c'est que quand on mange sur place, si par exemple le client veut plus de riz, ah tiens, une petite banane plantain, on lui rajoute du riz en condense en fait. Ah, c'est bien ça. Voilà, par contre, ceux qui mangent emporté, bah désolé, on peut pas vous le faire. Le mec, il arrive chez lui, il t'appelle, il fait stopper, tu peux me remettre du riz. J'ai oublié d'une petite spécialité de la maison que moi je vais également offrir, c'est les pastels. Ah, Les pastels. Ça, les pastels. C'est comme des samoussas fourrés au thon ou à la viande, c'est juste unbelievable.
les gars, pas trop chargé? Écoute, ça va? Allez, c'est parti. À tout de suite, merci beaucoup. Bon, les gars, alors en plus, je suis content que ce soit tombé sur vous parce que les jurys, c'est toujours un petit peu le hasard. Donc, il y en a qui connaissent déjà les différents types de bouffe et tout. Vous avez jamais mangé africain du tout? Par exemple, à loco, vous avez jamais mangé à loco? Je connais pas. Par contre, vous m'avez déjà entendu dire, si c'est à loco, c'est pas compliqué, oh. Eh oui. Voilà, c'est ça, Magic System. Donc à loco, banane plantain, bah si vous pouvez, allez, un petit coup à loco. Je vais vous dire moi si elles sont bien ici. Juste une pioche dedans. Allez, on va piocher. Oh merde, il y a tout qui est venu. Ouais, ils sont pas mal. Très bon. Très très bon en fait. Normalement, quand tu commences à manger à loco, après tu vas en demander à chaque fois. Bon, les pastels, ça aussi, classique. Hein. Il a dit il y en a thon, il y en a viande, je sais plus lequel est lequel, mais. Il me semble que la viande c'est le triangle. Triangle. Ouais. Voilà. La petite sauce, Flo. Très bon pastel, pareil, c'est des valeurs sûres, mais c'est pas toujours réussi à 100%. C'est beaucoup moins sec que ce que j'imaginais. Avec la sauce, ça fait vraiment relever la viande en fait. Hein. C'est vraiment très très bon. Hein. Bon là maintenant on va attaquer les assiettes les amis, franchement ça sent super bon. C'est pas facile d'être jury hein. Bah déjà il faut bien mélanger la sauce parce que la sauce elle est au fond. Ouais, donc toi t'avais pris avec la sauce chien. Sauce chien, Voilà. qui est un peu relevée, un peu piquante. Ouais, tout à fait. Avec du bœuf mariné Et du riz. et du riz blanc, basique. On va voir ce que ça donne. On va prendre un peu de tout. On a plein de saveurs en bouche en fait. On a des poivrons, du piquant, du bœuf. Très 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 bon. Vraiment très bon. Et le bœuf, la viande est bonne alors? Elle est bien marinée et En tout? fait, elle est tendre, elle est parfaite. Franchement, elle est parfaite. On a l'impression qu'elle a cuit très longtemps pour qu'elle soit comme ça. Ah c'est génial. Génial, incroyable. Et ta sauce chien là franchement je sens d'ici. Ça me rappelle les Antilles, ça tu vas en Martinique, en Guadeloupe, on te met de la sauce chien. Alors de ce côté, toi t'as pris quoi? Alors moi j'ai pris riz blanc, poulet citronné, sauce, curry et coco. D'accord, pas mal hein, bon mélange. C'est lui qui t'a conseillé cette sauce avec le poulet citronnelle? Non c'est toi qui as choisi? Ouais, vu que le trio curry, riz blanc, poulet est un combo gagnant en général. Exactement. Voilà, j'ai misé sur une valeur sûre, mais Vas-y. le côté citronné du citron. C'est vrai que le citron est assez citronné. Le côté citronné du poulet, bien entendu. Ah d'accord. Les saveurs se marient très bien. Écoute, tu connaissais déjà ce genre de saveur? T'as déjà mangé ce genre de truc ou... Sans le citron, forcément. Le poulet curry, noix de coco, oui, mais sans le citron qui rejoint très bien les autres saveurs, donc non, très bon. Ouais, c'est trop bien. Regardez-moi ces box. En plus, c'est des box, franchement, elles sont bien remplies. Hein. Les gars, vous m'avez donné envie. Moi, j'ai pris 2 box, donc peut-être vous allez m'aider hein, pour goûter un petit peu l'une ou l'autre. Regardez mes 2 box. Alors attention, ma première box, c'est celle, je l'avais vue sur l'Instagram. Là encore, c'est tout bête, mais c'est valeur sûre. Hein. Leur poulet frit, donc tout est maison, hein, avec sauce coco. En plus, il y a plein de sauces et puis plein de riz. Donc voilà, faudra mélanger. Et la deuxième, du coup, c'est en arrivant, j'ai vu qu'il y avait aussi des crevettes. Et donc j'ai pris attiéké, donc la semoule de manioc, crevettes, et il m'a dit que ça allait parfaitement avec la sauce chien. Donc on va goûter ça aussi. Oh là là les gars, comment je vais faire? Bon allez, je commence avec mon poulet. Et le poulet, j'ai déjà mangé un morceau de poulet, rien que comme ça. Poulet frit maison là. Avec la sauce coco. Et la sauce coco elle est chambée. Faut aller chercher un peu dans le fond là, pour mélanger un petit peu. Et c'est trop bon. Franchement c'est une tuerie. Ça encore c'est un combo parfait. Hein. Poulet et riz coco. Et poulet, ok. Mais en plus poulet frit. Allez les gars, regardez-moi ça. Ouais. Oh, c'est vrai il est profond le bol. Tu vois, faut bien mélanger mais c'est juste le bonheur. Oh là 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 là. Pareil les gars, venez taper dans mes box, hein. N'hésitez pas, on est des jurys. Les jurys c'est avant tout une famille. C'est avant tout une grande aventure humaine. Vous pouvez prendre avec un peu de sauce, un peu de riz et de coco si vous voulez. La coco, T'as vu comment il est bon? je sens vous direct la coco. Ah ouais, non, franchement, des fois, t'as des goûts de coco qu'on sent moyennement. Là, la sauce coco, même un mec qui n'a plus de goût, il te dira que c'est de la sauce coco. Bon, voilà, alors... Regardez comment j'ai bien fini. Vous avez pris chacun un petit bout de poulet pour goûter, mais sinon, c'est moi qui l'ai fait. Et là, je vais pouvoir attaquer mes crevettes là, parce que mes crevettes avec mon attiéké et ma sauce chien, ça m'a donné bien envie aussi. Regardez comme c'est beau. C'est génial.
Déjà qu'il m'avait bien rempli de riz l'autre, là c'est bien rempli d'attiéké. Et ce que j'apprécie, crevettes décortiquées, pas besoin de se prendre la tête. Et ça franchement, j'ai l'impression d'être en vacances parce que quand c'est tout con de décortiquer des crevettes, mais ça me saoule. Avec la petite sauce chien qui donc est froide, tu vois, sur l'attiéké, c'est génial. Crevettes, c'est délicieux. Tu veux me goûter un peu d'attiéké? Enfin, vous voulez, comme vous n'en avez jamais mangé? Bah, tu peux. Bah, en fait, c'est la semoule de manioc, ouais, c'est ça. Ouais. Pareil avec la sauce chien que t'avais. Si vous voulez prendre une petite crevette, allez-y. Pas ça, les crevettes. Ah, d'accord, ok. Je n'insiste pas. Tu veux avec une crevette? Vas-y. Hein. Ouais, la semoule, ça fond en bouche, en fait. C'est très light. Ça fond sur la bouche, en fait. C'est très très bon. C'est plus fin que de la semoule traditionnelle de couscous. Ouais. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aimer, hein. Franchement, vous dites vraiment la vérité. Des crevettes fraîches, rien de surprenant. Un goût de crevette. Regardez cet homme qui mange son premier attiéké. Pour le coup, je sens plus le goût des légumes qui sont avec. Et sinon, la consistance? Consistance agréable, mais niveau goût, un goût de semoule. Je ne retrouve pas un goût particulier. Bah, deuxième box finalement. C'était pas trop. Bah bien sûr j'ai fini, tu crois quoi? J'ai mangé les deux, ils m'ont juste pris un petit bout de poulet et voilà, et sinon... Bah attends, bien sûr. J'étais sûr de mon coup, hein. Attends. Donc voilà, c'est bon, vous en voulez une autre? Non, c'est bon. Bon bah on va aller voter alors. Pour la déco, je vais mettre un 7 sur 10. Parce que le cadre est sympathique mais très petit. Il n'y a pas énormément de déco dans le restaurant, mais ça reste propre et convivial. Pour la qualité des produits, je mettrai un 9,5 sur 10. Produit très frais, très sympa, au goût, même en quantité, rien à dire sur les produits. L'originalité, je vais mettre un bon 9 quand même, un bon 9 sur 10 parce que je n'ai jamais testé ce cadre-là, ces produits-là, cuisine africaine, je ne connaissais pas du tout et c'est plutôt sympathique, donc l'originalité ce sera un 9 sur 10. Pour la déco, je mets la note de 8 sur 10. Voilà, donc déco assez simple, local petit mais bon, on s'y sent bien, l'accueil était chaleureux, donc je mets 8 sur 10. Pour la qualité des produits, là je mets la note de 9 sur 10. Car j'ai très bien mangé. Entre ma box, les alocos et les pastels, j'ai pas mal mangé, je me sens pas du tout ballonné, ce qui est un gage de qualité, donc 9 sur 10 c'est une note méritée. Pour l'originalité, je vais mettre la note de 8 sur 10. Alors bon, en ce qui me concerne, j'avais jamais mangé de snack africain, donc pour moi c'est nouveau. Après bon, du poulet riz curry, on peut peut-être en trouver ailleurs, donc je mets 8 sur 10. Pour la déco, je vais mettre 7 sur 10. Bon, il n'y a pas vraiment de déco à proprement parler, mais ça reste propre et sympathique et chaleureux. Il n'y a pas de déco, mais il y a une ambiance de malade grâce à Vincent qui met tout le monde à l'aise. Et donc ça, quelque part, c'est limite encore plus important. Pour la qualité, j'ai très bien mangé. J'ai trouvé ça super bon. Vous savez quoi, pour la qualité, je vais mettre 9,5 sur 10 parce que vraiment, la sauce coco là, avec le riz, le poulet frit, le poulet était vraiment très bon. Les crevettes, bon, elles avaient un goût de crevette, enfin rien de particulier, mais c'était voilà, de la bonne crevette comme on les aime. La sauce chien était géniale, très bonne attiéké, j'ai kiffé les pastels, les alocos étaient pas mal. Bref, non, vraiment très bien. Le bœuf aussi que j'ai goûté chez mes camarades, non, c'était vraiment cuisiné, c'était top. Hein. Et pour l'originalité, je vais mettre 8 sur 10. Alors, j'avais déjà goûté, ça me faisait penser un peu à Osé African Cuisine. Ils ont commencé à peu près en même temps, je sais pas lequel a commencé avant, j'avais fait une vidéo chez eux à l'époque, donc pareil, c'est le même système de box et c'est aussi un fast-food africain. Je pense qu'il peut y en avoir aussi un peu ce concept à droite à gauche à quelques endroits en France, mais c'est quand même pas ce qu'on retrouve le plus. Et ici, c'est super bien fait, quoi. C'était vraiment très bon, j'ai kiffé. Bonne route à vous les amis parce que franchement, succès mérité. Hein. Ah là là les gars, je suis très content ce soir parce que bon, les jurys, on sait jamais, c'est pas truqué, on sait jamais s'ils connaissent déjà le style de bouffe qu'on va tester ou pas. Là, vous pour les deux, c'était la première fois en bouffe africaine. Clairement, ouais. Et vous êtes bien tombés, franchement, c'était très sympa. Africa in the box, du coup vous avez voté, je vous en remercie. Vous avez mangé, là c'est vous qui me remerciez. Et c'est toi Florian. Et maintenant, c'est Emeline qu'on va remercier par avance puisque c'est elle qui va faire les comptes. Tu me ramèneras une petite box, mon grand, s'il te plaît, hein. Tu seras gentil. Tu sais que j'ai toujours eu un petit peu peur de la viande qui couine, mon grand. Et ben là, franchement, ça a l'air divin, absolument divin. Voyons les notes. Alors, déco, 7,33.
qualité 9,33, originalité 8,33. Il y a un truc avec les 33, ça fait peur. Si vous débarquez, sachez quand même que les notes de qualité et d'originalité comptent 2 fois plus que celles de déco, ce qui donne une note totale de 8,53 sur 10. D'ici là, pour soutenir Africa in the Box, rendez-vous sur le Facebook et l'Instagram de mon grand, Florian en air. Merci grandement ma grande. Oui, je dis merci grandement aujourd'hui. Et encore merci à vous les amis. Dans quelques semaines, c'est donc vous qui allez pouvoir voter à votre tour. Hein, parce que là, nous au 3, on a mis notre grain de sel sur celui-là. J'ai mis mon grain de sel avec d'autres jurys sur les autres. Mais il y a la note du public toujours en fin de saison qui peut faire changer les choses. Souvenez-vous qu'à la première saison, ça avait fait grimper celui qui finalement avait gagné de ouf. Donc voilà, merci les amis, à très bientôt. Merci. Rentrez bien chez vous et puis vous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode à la recherche du meilleur snack de France et tous les jours à 18 h pour un vlog. On met un petit pouce vers le haut. Si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian en air. À plus, ciao. Ciao. On aime regarder Florian en air. Ok. On aime regarder Florian en air. On aime regarder Florian en air. Alors tu dis quoi Florian?